une semaine après le début de l'évacuation, par 2500 policiers, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et les heurts qu'elle a provoqués, les premières sanctions judiciaires ont été prises. 3 personnes ont été condamnées lundi par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines de 5 ou 6 mois de prison avec sursis pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon le communiqué du procureur général près la cour d'appel de Rennes, faisant état de nouvelles interpellations. Ces 3 personnes faisaient partie d'un groupe de 7, interpellés pour 6 d'entre elles, durant la manifestation de samedi dernier à Nantes en soutien aux zadistes. Elles étaient jugées en comparution immédiate. Parmi elles, Eric, chef de service à l'université de Nantes, a raconté à l'audience avoir été séparé de sa femme et de sa fille de 23 ans dans une pluie de gaz lacrymogène puis avoir pris en charge un couple asphyxié, de rage et consterné par l'ampleur des moyens policiers mis en œuvre. Il a reconnu avoir envoyé au CRS 2 ou 3 de leurs grenades. Le ministère public a demandé 2 mois ferme avec mandat de dépôt, en plus de 6 mois de prison avec sursis. Eric a aussi été condamné à verser 650 € de dommages-intérêts aux policiers qui s'étaient constitués partie civile. Il y avait aussi Loïc, 20 ans, étudiant, qui a raconté avoir écarté du pied une grenade lacrymogène, et Pierre, 31 ans, ambassadeur du tri sélectif pour une agglomération, un Britannique maintenu en détention. Les 4 autres personnes, interpellées pour des faits similaires, ont demandé un délai pour préparer leur défense et seront jugées fin mai. Pour les 4, le procureur de la République avait demandé l'incarcération. L'un d'eux, un ressortissant britannique, a été maintenu en détention dans l'attente de son procès le 18 mai et les 3 autres ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Nantes ou dans le département de Loire-Atlantique. Par ailleurs, 2 mineurs âgés de 15 ans ont été mis en examen lundi par le juge des enfants de Nantes notamment pour des faits de participation à un attroupement malgré sommation. Ils ont fait l'objet d'une mesure de réparation pénale. Depuis le déclenchement de l'opération ZAD, 24 personnes ont été interpellées, présageant des manifestations et des gardes à vue en nombre. Les parquets de Nantes et de Saint-Nazaire se sont organisés pour pouvoir répondre à l'afflux de procédures. 7 personnes interpellées dans la ZAD jugées aujourd'hui ce mardi. 3 personnes interpellées dimanche matin dans la ZAD avant le rassemblement de soutien aux zadistes comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Nantes pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elles ont été placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de leur comparution. 4 autres personnes pourraient être jugées dans la journée, interpellées dimanche, à 19h45, dans la ZAD pour des violences aggravées. Leur garde à vue a été prolongée lundi soir par le parquet de Saint-Nazaire et elle devrait être déférée mardi dans la perspective d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, indique le procureur général. De plus, 2 autres ont été interpellés lundi matin dans la zone relevant du tribunal de grande instance de Nantes et étaient toujours en garde à vue lundi.